Bonsoir à tous, nous voilà de nouveau dans notre travail du Concile Vatican II et des Écritures pour explorer ce qu'il nous révèle de ce qu'est l'homme. Nous avons vu dans une première rencontre l'homme comme individu dans son unité et sa complexité. Nous voyons aujourd'hui l'homme comme un être relationnel. L'homme ne se connaît lui-même que dans la relation. La relation primordiale, c'est celle de la famille. C'est le lieu où nous nous construisons comme personnes relationnelles, tout d'abord dans la relation à la mère, puis cette relation est ouverte par la présence du Père au tiers et donc au monde. Puis les frères et sœurs peuvent compléter ce premier apprentissage de la personne comme relation. Toute blessure relationnelle avec notre père, notre mère ou dans notre première enfance a des conséquences considérables ensuite sur notre psychisme jusqu'à même nous faire perdre ou nous donner des difficultés à savoir qui nous sommes vraiment. En fait, une blessure d'origine, je dirais, dans la relation engendre une fragilisation de la personne, de la connaissance de la personne, de la connaissance que la personne a d'elle-même. Et du coup, de sa capacité à elle-même entrer en relation avec d'autres, car comment rentrer en relation avec d'autres et comment apprendre même, s'ouvrir à l'autre en tant qu'environnement qui n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire d'autres hommes et aussi d'autres réalités du cosmos et de la société, si on ne sait pas qui l'on est soi-même. En fait, la relation de connaissance s'inscrit dans un jeu, dans une conscience de nous-mêmes, dans une assise personnelle qui fait que nous pouvons, sachant qui nous sommes, nous ouvrir à d'autres et enrichir du coup notre personnalité et entrer dans un cercle vertueux, je dirais, de croissance et d'ouverture. Une blessure à l'origine, évidemment, va empêcher ou freiner ou gêner ce processus. Pourquoi, d'où vient cette curieuse sensibilité, hypersensibilité de la personne humaine dès sa fondation, dès son origine, à la relation? Alors nous pouvons en trouver de nombreuses raisons psychologiques, psychiques, mais ici le Concile nous révèle que l'homme est à l'image de Dieu, d'un Dieu qui est lui-même communion de personnes. Il va jusqu'à dire que la communion qu'un être humain entretient avec d'autres, et notamment dans le couple humain, trouve son origine, est le reflet ou est l'image de la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous avons vu à la fin de la première partie sur l'homme comme individu, donc dans Gaudium et Spes, du numéro 1 jusqu'au numéro 22 inclus, précisément dans ce numéro 22, que la personne de Jésus était la révélation la plus complète de ce qu'est l'homme. Mais comment connaître le Christ Jésus sans connaître son Père dans l'Esprit Saint? Lui-même se donne à connaître dans une relation à son Père, dans une relation à l'Esprit. De même, l'homme ne peut se comprendre, et nous-mêmes, chacun d'entre nous, ne pouvons nous comprendre que dans la relation, à l'intérieur de la relation que nous construisons avec d'autres, dans le cadre du couple, mais bien plus largement, de l'ensemble de nos relations. Autrement dit, nous sommes vraiment à l'image de Dieu quand nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand nous sommes, quand nous nous construisons, nous grandissons dans une relation avec notre famille, mais plus largement avec notre lieu de travail, d'école, mais aussi plus largement encore avec l'ensemble de notre environnement naturel, du cosmos, mais aussi de notre environnement historique, de la connaissance que nous avons de l'histoire, de la connaissance aussi que nous avons de l'humanité à travers les différentes sciences, jusque à l'art, qui nous permet de connaître en fait ce qu'est l'humanité dans laquelle nous sommes plongés et d'entrer du coup en relation avec elle et du coup de pouvoir grandir nous-mêmes. Une personne qui n'a pas de culture, qui est enfermée, qui a peu de relations ou pas de relations,
est une personne qui n'apprend pas à se connaître elle-même, qui s'ignore elle-même. Et cela peut même revêtir un aspect très profondément pathologique quand cet enfermement eh bien, s'opère pour des enfants. Donc l'homme comme homme d'alliance à l'image de Dieu, qui est un Dieu d'alliance, communion des trois personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Mais autant cette communion divine est éternelle, se donne, est éternelle et éternellement stable, ne change pas, elle est permanente, autant la communion humaine se déploie dans un processus, se déploie dans le temps. Un processus long qui va peu à peu euh, amener différentes personnes à entrer dans ce processus de croissance et de guérison pour chacun d'entre nous. Cela est une loi de vie valable pour tous les mammifères, pour tout le vivant. C'est valable aussi pour nous les hommes en tant que mammifères, mais aussi en tant qu'êtres spirituels. Nous allons pouvoir prendre conscience, habiter, intégrer notre dimension spirituelle, filiale, que dans un processus qui est tout l'inverse de la toute-puissance humaine, qui, elle, va davantage s'acharner à avoir une influence, un espace, dans le temps le plus court possible, voire même immédiatement. Cette différence entre le processus temporel et la toute-puissance spatiale, le pape François s'attache à à la mettre en avant comme une véritable méthode d'élaboration, de construction de l'Église. En fait, il n'invente rien, il reprend ce que Jésus dit lui-même quand il compare le royaume à une petite graine enfouie dans la terre. La graine devient germe, puis plante fragile, puis enfin une grande plante ou un arbre qui permet de donner du fruit et d'abriter de nombreux oiseaux, nous dit Jésus dans Matthieu. Le pape François, à l'inverse, donc, nous décrit la toute-puissance mondaine telle que Satan veut la donner au Christ en disant, regarde tous ces peuples, regarde ces vastes richesses, ce monde, tout est à moi, je peux tout te donner maintenant, le maximum d'influence et de puissance en un minimum de temps, en un instant. Voilà, ça, c'est vraiment typique de la manœuvre satanique euh, qui est révélée dans Saint Luc, ici, dans le chapitre sur les tentations. Et l'un et l'autre processus, le processus du royaume, je dirais, un processus de croissance et de guérison, qui s'élabore avec des alliances, et par ailleurs donc la toute-puissance, qui veut une influence immédiate sur une surface où la toute-puissance peut s'exercer, sont deux esprits, de manières de faire qu'il faut savoir aussi discerner à la fois dans le monde et dans notre propre cœur, dans notre propre vie, pour faire le choix du bon étendard, comme dirait Saint Ignace. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre étude du Concile Vatican II et des Écritures autour de la personne humaine.